Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce vlog sur un des films polémiques qui est sorti en cette fin d'année, le fameux film Venom, réalisé par Ruben Fleischer, réalisateur à qui on doit Gangster Squad et Bienvenue à Zombieland, et qui adapte donc l'histoire de Venom, le symbiote parasite, ils en parlent dans le film parce que c'est un problème cette de terminologie, qui prend possession des gens et qui leur fait ressortir leur côté un peu sombre. Il semblerait donc que ceci soit une des pires versions de Venom en général et une très mauvaise adaptation de Venom au cinéma. Alors, excusez-moi, j'ai juste un truc à vous dire. Ce que je... Voilà. On est d'accord. Alors le truc, c'est que les 3/4 des critiques que j'ai entendues, c'est pour le classement PG-13 au lieu de R, et pour des respects du personnage dans l'adaptation, parce que beaucoup de gens trouvent que le Venom qui est dans ce film est trop gentil, trop fun, trop rigolo, et que du coup ça retire tout son côté effrayant et magistral. C'est un personnage qui a une grande bouche avec plein de dents, donc de tête vous vous dites grande bouche, plein de dents, s'il est mort ça doit faire du sang, ça doit gicler de partout. A priori le mec il bouffe intégralement un corps en une bouchée, donc je vois mal comment est-ce qu'il pourrait foutre du sang partout. Et je crois pas que ce soit quelque chose de si atroce que ça, de ne pas montrer du sang exploser quand il tue des gens, d'autant qu'il y a quand même des choses violentes et du sang dans certaines scènes. C'est juste que ça passe assez vite à l'image, comme ça marque pas trop le truc et ça peut passer en PG-13. Et puis d'ailleurs, je vous signale quand même au passage que la toute première fois où on voit apparaître Venom, il bouffe la tête d'un mec. Hein. Alors peut-être qu'il n'y a pas de sang, n'empêche qu'il y a quand même un mec décapité à l'image et qu'on voit qu'il manque la tête. Donc, excusez-moi, je vois pas ce qui vous manque à ce point niveau violence dans le film en fait. Faut pas exagérer. Mais Deadpool est pas beaucoup plus sanglant que ça. Hein. Il y a un mec qui se fait éclater sur un panneau de circulation à un moment, et puis lui, il vise à travers ses blessures, mais c'est pas beaucoup plus sanglant que ce qu'on voit là-dedans. Au niveau de la violence, par contre, c'est exactement la même violence. Et surtout, bah effectivement, moi je connais pas Venom, mais je suis allé voir l'excellent Chris de Comics Raise, qui a fait une vidéo sur Venom, vers laquelle je vais vous rediriger. Et je suis navré, dans tout ce que j'ai vu dans cette vidéo, il n'y a rien qui soit en contradiction avec le film. Il y a même un passage qui justifie complètement le film, c'est que il semblerait que par sa nature de symbiote parasite, Venom s'adapte à la personnalité de son hôte. Donc si Venom contamine un mec qui est extrêmement juste et droit dans ses bottes, il va continuer à être justicier et droit dans ses bottes, juste il va le faire à la Venom et un peu plus violemment. Parce qu'excusez-moi, mais il me semble pas que le Spider-Man, quand il est contaminé par Venom, il devienne méchant à part entière, il se met pas à faire le mal, c'est juste qu'il se met à faire le bien très mal. Bon, il y a à danser aussi, évidemment. On connaît tous cette scène, mais je parle plus de comics, là, pour le coup. En ce qui me concerne, le gore et est-ce que ça correspond vraiment au personnage du comics, c'est pas mon problème, c'est pas ma question. Évidemment, je suppose que c'est quand même mieux quand ça respecte le comics, mais de ce que j'ai vu de la vidéo, ça le respecte. En tout cas, toutes les grandes lignes de ce que j'ai vu dans la vidéo de Chris, c'était marqué dans le film. Enfin, c'était rendu dans le film. Donc, en ce qui me concerne, je n'ai aucun problème d'adaptation ou avec le classement PG-13 du film. Je trouve que c'est normal, je trouve que c'est bien fait, et je trouve que c'est justifié. Et au-delà de ça, je trouve que le film est bon. Je trouve que le film est un excellent divertissement, je trouve que les scènes d'action marchent super bien, je trouve que visuellement il y a de la très bonne recherche, je trouve que les personnages sont très bien traités, et tous les personnages justement, c'est-à-dire non seulement le personnage donc de Eddie Brock, mais aussi le personnage de sa femme, enfin de son ex-femme, le personnage du nouveau mec de sa femme, Venom lui-même, le docteur qui est dans le labo du méchant et qui essaye d'aider Eddie, le méchant lui-même, qui est joué par Riz Ahmed, qui est toujours aussi mignon, même en méchant. J'adore ça. À un moment, le mec meurt dans ses yeux, c'est amener le volontaire suivant. Enfin, il a une façon de sortir qui marche très bien, vu toute la scène qu'on a eu avant, parce que la scène d'avant dure très longtemps, et à la fin, comme si rien ne s'était passé pendant toute la scène. Bon, volontaire suivant, ça marche plutôt bien. Donc je trouve que c'est extrêmement bien écrit et que ça marche super bien. Il y a des défauts, c'est certain. Et il y a même des défauts de scénario, il y a des choses qui sont pas très logiques dans la progression du scénario. On va y revenir. Mais honnêtement, je comprends pas pourquoi j'ai entendu autant de gens gueuler, en fait, sur ce film. Je trouve que c'est un excellent divertissement qui passe extrêmement bien. Je trouve que c'est une bonne adaptation de Venom pour ce que je sais de Venom et pour ce que le film rend. Et je trouve que ça marche. Et je comprends pas pourquoi il s'est pris autant de volets de bois vert dans la gueule. L'histoire, c'est donc que c'est Eddie Brock et non pas Peter Parker qui reçoit le symbiote. C'est un peu la Élise Lucet américaine. C'est le mec qui fait des reportages un peu rentre-dedans pour essayer de trouver les trucs qu'on nous cache.
et qui du coup va être amené à tomber sur le fameux symbiote, qui va donc le contaminer. Il va apprendre que le dirigeant de l'entreprise maléfique qui s'appelle Life, et je vais faire un aparté pendant quelques secondes, ce film n'a rien à voir avec le film Life qui était sorti juste avant, la créature qui est dans Life n'a pas le comportement d'un symbiote de toute façon, donc arrêtez d'essayer de mélanger les deux trucs. Après tout, c'est deux entreprises qui sont là pour gérer des formes de vie, donc tu les appelles Life. C'est un truc, enfin voilà, c'est un truc de mise en scène surtout. Mais ces deux sagas ne sont absolument pas liées, Life n'était pas un préquel de Venom, oubliez ça, non, ça n'a rien à voir. Bref, le méchant veut utiliser les symbiotes pour pour envahir le monde et pour devenir le leader du monde, et il va être contaminé par un symbiote particulièrement énervé qui s'appelle Carnage, qui est encore plus puissant que Venom et qui est encore plus énervé que Venom. Et du coup, Venom va essayer de l'arrêter. J'ai bien aimé le côté... Alors ça aussi, mais je crois que c'est un truc que les gens ont pas aimé non plus. Mais le côté de Venom, sur ma planète, je suis aussi un peu un loser, donc du coup, je te comprends, toi, Eddie. Et ce côté Venom qui est un loser, ouais, mais en fait, dans son monde à lui, quoi, dans un monde qui est fait entièrement de créatures comme lui, bah, il est pas le plus puissant, il est pas le plus machin, donc c'est un peu le loser de cette société-là, quoi. Et donc, Eddie Venom va essayer d'arrêter alors comment il s'appelle le méchant? Drake va essayer d'arrêter Drake Carnage. Alors, pour les évacuer, moi j'ai deux défauts majeurs dans l'histoire. Bon, peut-être trois, en fait. Alors, premier défaut. Le Carnage débarque dans un crash qui est en Asie. Et il contamine des corps humains. Et le problème, c'est que tous les corps humains sont pas parfaitement compatibles avec les symbiotes, et il y en a certains qui les rejettent. Et apparemment, c'est assez rare d'en trouver qui soient parfaitement compatibles. Donc, Carnage contamine des corps et essaye petit à petit d'arriver là où il doit se rendre. Carnage met 6 mois, une fois qu'il a contaminé le corps d'une vieille femme coréenne, pour atteindre un aéroport, prendre un avion et débarquer aux États-Unis pour ensuite rejoindre le centre de recherche où le méchant a réuni tous les autres symbiotes. Alors, est-ce qu'ils ont un sixième sens pour sentir les symbiotes quelque part sur la Terre? Parce qu'à la base, je vois pas comment Carnage, à l'autre bout de la Terre, peut savoir que un gars est en train de secrètement faire des expériences là-dessus dans son labo. Et en fait, tu te dis, mais c'est pas logique, parce que la plupart des corps crèvent en même pas une journée, en fait. Et là, d'un seul coup, le symbiote est resté attaché à cette vieille femme, cette vieille femme en plus, qui doit pas forcément être au meilleur de sa forme, pendant 6 mois, pour ensuite prendre un avion et débarquer. Et tu pourrais dire, il pourrait juste changer la personne qui est dans l'avion, on aurait compris qu'elle était contaminée par la vieille femme, et voir ensuite le truc arriver par la gamine. Mais non, ça ne s'est pas produit. Et alors, pourquoi est-ce qu'ils ont foutu ça au milieu? Parce que ça n'a aucun sens, cette pause de 6 mois dans le truc. Parce que, au début du film, Eddie se fait larguer par sa femme, et pour que l'histoire ait le temps d'évoluer et qu'elle ait le temps d'avoir un deuxième copain, qui va du coup rentrer en jeu dans l'histoire, du coup, on fait passer 6 mois entre les deux. Et le truc, c'est que tu peux pas faire cette pause de 6 mois plus tôt, parce que c'est le fait qu'il aille enquêter sur l'entreprise, et c'est le fait que l'entreprise soit en train de faire des expériences sur les symbiotes qui fait que sa femme se fait virer, et que donc elle lui en veut, et qu'il se quitte, et qu'il se sépare. Donc t'es obligé de le mettre après que les symbiotes aient été découverts et soient arrivés sur Terre. Donc t'es obligé de faire cette pause de 6 mois. Le problème, c'est qu'elle est très mal comblée dans le scénario, quoi. Pour le coup, c'est vraiment un truc où non, faut faire autre chose, quoi. Tu mets 1 ou 2 scènes pour expliquer pourquoi est-ce qu'il met 6 mois à traverser la Corée. Enfin, d'accord, il est à pied, mais enfin, il a l'air de pouvoir aller assez vite quand même de base. Enfin, peu importe. Ce que je trouve bien fait, c'est que le rapport entre Eddie et sa femme est vachement intéressant, ne donne pas du tout ce qu'on pourrait croire venant d'un blockbuster tel que celui-ci, en plus un blockbuster familial, à la fin du scénario, quelque chose qui est justement très naturel, très léger, qui flotte tout seul et qui paraît beaucoup plus cohérent et logique que ce qu'on a d'habitude avec ce genre d'histoire. Et ce que j'ai trouvé vachement intéressant, c'est qu'en plus, il profite pas de cette histoire pour faire le truc basique là aussi, du nouveau mec, que du coup, l'ancien mec détesterait et avec qui il sera en conflit pendant tout le film. En principe, c'est ça que font les films de ce genre-là, quand ils ont une histoire de couple séparé avec un nouveau mec. Généralement, le nouveau mec est un connard insupportable, et du coup, t'as qu'une seule envie, c'est qu'il crève et qu'il se prenne un truc pendant tout le film. Là, pour le coup, c'est l'exact inverse. Son pote, enfin le nouveau copain de son ex-femme, est super sympa, l'aide dès qu'il peut pendant tout le film, parce qu'il est médecin et c'est sa nature d'aider les gens et il va pas garder des vieilles rancœurs absurdes, surtout qu'il a pas de raison d'avoir de rancœur envers Eddie, il l'a jamais rencontré, il lui a jamais fait de mal. Il a fait chier sa femme, mais c'est un truc entre eux, quoi. C'est leur problème, c'est pas le problème de ce mec-là. Et je trouvais que c'était du coup vachement intéressant. Donc quelque part, ce défaut amène à quelque chose de bien en fait. Ça amène à quelque chose d'intéressant. Bon, il y a aussi des défauts autour de ce personnage-là. Il est dans un hôpital qui apparemment a des vitres extrêmement résistantes parce que c'est le même genre de truc ultra renforcé que ce qui permet de retenir les symbiotes ailleurs. Cela dit, leurs fameuses vitres ultra renforcées que les symbiotes peuvent pas exploser, ça s'explose avec un simple extincteur ou une chaise, un truc dans ce genre-là, y compris dans le centre de recherche. Donc tu vois pas trop comment ça fonctionne, mais bon. Là aussi, il y a d'ailleurs un vrai problème, et c'est pas impossible que ça date d'une ancienne version du script, parce que je sais que le script a été prévu il y a très longtemps. Mais alors, un laboratoire de recherche qui n'a aucune caméra de surveillance, et où du coup, quand un mec rentre chez eux et vole un symbiote, les gens sont là pendant 3 mois. Mais qui a donc pu rentrer et nous voler notre symbiote?
Mec, t'as pas une caméra dans ton centre de recherche ultra cher et ultra fort, ultra beau d'ailleurs, le plan, enfin le centre de recherche qui est incrusté dans la montagne à côté de San Francisco, c'est super beau comme plan. C'est très bien développé, c'est super joli comme image. Mais alors, s'il y a pas une seule caméra de sécurité, c'est quand même con, quoi. Enfin, c'est un peu mal foutu. Donc, je vous dis, il y a effectivement quelques petits défauts à certains points précis qui sont un petit peu embêtants. Revenons du coup sur le problème qui est lié à l'histoire de famille de Eddie et qui pose des problèmes avec l'histoire. Venom le contamine et lui dit « Je sais tout ce qu'il y a dans ta tête ». Scène suivante, l'ex-femme de Eddie arrive, Venom... C'est qui elle? Ben, t'es dans sa tête? Comment ça se fait que tu vois pas? Et genre, quelques secondes plus loin, genre Venom a fait une recherche Google dans le cerveau de Eddie et a fini par trouver qui était cette meuf, ce qu'il lui avait dit, et donc Venom ensuite lui donne un conseil pour gérer son couple. Ce qui est intéressant aussi, enfin ça montre que Venom est pas juste une créature sans aucune pensée en fait. Il peut être violent et avoir des envies particulières. Au final, il a quand même une façon de voir le monde qui est assez cohérente et il peut du coup entrer en conversation avec Eddie et ils peuvent avoir un rapport avec le monde qui est assez partagé en fait, qui du coup rentre avec l'idée de symbiote plutôt qu'un parasite. Petit truc, mais faut pas que je spoil. C'est bizarre quand même que deux personnages qui se connaissent aussi bien aient les mêmes capacités physiologiques. Et alors, il y a un truc qui est un peu bizarre sur la scène de fin, et je sais qu'il y a des gens qui l'ont reproché aussi à ce moment-là, c'est que on a vu tout un moment où Eddie essaye du coup de se nourrir. Et le truc, c'est qu'il doit du coup trouver des aliments, et il y a genre 3 scènes qui sont entièrement dédiées à ça, qui sont encore vivants. C'est-à-dire qu'il rentre chez lui, il essaye de bouffer des espèces de patates, des toasties ou des machins, je sais plus comment ça s'appelle. C'est un truc particulier américain, c'est une espèce de patates râpées et reformées en une espèce de bouchée de patates bizarre. Enfin, et il les vomit et il arrive pas à les bouffer, etc. Il finit par bouffer un homard dans une autre scène qui est un peu étonnante, mais qui marche assez bien parce qu'elle est plutôt bien écrite et les acteurs jouent bien. Et en fin de scène, il rentre dans un truc et il fait je voudrais bouffer les trucs de patates là du début et des trucs au chocolat. Et tu te dis, c'est pas censé être une question de goût, il est censé ne pas tolérer ces aliments-là en fait. Donc alors, est-ce qu'ils ont réussi à être suffisamment en symbiose pour que ce que bouffe Eddie habituellement puisse être géré aussi par Venom? Ou est-ce que c'est juste... Moi, ce que je me suis dit, c'est... En fait, il y a une relation d'amitié qui se crée entre les deux. Donc du coup, je me suis dit, en fait, quand il rentre, c'est Venom qui lui fait une blague, quoi. C'est Venom qui lui fait... l'autre, il lui fait « Tu veux bouffer quoi ?» Et l'autre lui dit exactement ce qu'il peut pas bouffer, comme une blague entre eux, parce que l'autre sait très bien qu'il peut pas le bouffer, et du coup, ça le fait rigoler. Moi, c'est comme ça que j'ai interprété au début, mais je comprends tout à fait qu'on puisse l'interpréter... d'une façon qui pose problème en fait dans le scénario, et j'avoue que de base quand tu vois juste un truc comme ça fait un peu surprenant quoi. Le personnage qui a changé de goût alimentaire et de régime alimentaire même complètement, parce que c'est pas une question de goût, c'est un régime alimentaire carrément. Et alors peut-être un dernier défaut mais c'est un défaut superficiel, mais je suppose que ça vient du comics en plus et que c'est un gros témoignage de la période dans laquelle a été écrit le comics, mais la scientifique qui contacte Eddie pour la prévenir de ce que fait son patron s'appelle le docteur Skurt. Alors Skurt, parce que c'est TH, mais je crois les avoir entendus prononcer Skurt, même si c'était Skurt, ça veut dire que quand même, à une lettre près, la seule femme scientifique avec du dialogue du film s'appelle le docteur Jupette. Et tu fais où? Ah quoi? Skurt? C'est bizarre du coup comme nom. Voilà, donc ça c'est pour ce que je vais trouver des défauts. Maintenant, en dehors de ces points précis de défauts qui sont disséminés dans le film, et qui sont des points très précis, et qui empêchent pas foncièrement l'œuvre de fonctionner, c'est juste que ça crée des trucs qui sont un peu incohérents et un peu surprenants, mais je vous le reconnais, hein, les incohérences c'est toujours un problème. Le truc c'est, est-ce que c'est des incohérences dans un nid de merde, ou est-ce que c'est des incohérences dans quelque chose qui tient la route? Et le truc c'est que tout le reste tient la route. J'adore la relation qui se crée entre Eddie et Venom, comment est-ce qu'ils se parlent les uns avec les autres, la voix qu'ils ont les uns les autres, et les répliques qu'ils ont. Je vous avoue, j'ai eu du mal à croire à Venom, au projet Venom, jusqu'à ce que je vois la bande-annonce, avec le Venom qui arrive et qui voit le personnage qui fait Arms, legs, pancreas, so many snacks, so little time. Il a une façon étrange de parler, et genre la réplique qu'il m'a vendue, c'est Like a turd in the wind. C'est comme une crotte dans le vent. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est tellement étrange, et en même temps, ça marche bien. Enfin, il dit des choses crade et grave de façon extrêmement lettrée et travaillée en fait, et c'est l'opposition entre les deux qui je trouve marche extrêmement bien. C'est il y a un moment où Eddie lui fait je suppose que tu vas encore te retrouver à bouffer quelqu'un d'ici peu de temps, et t'as Venom qui lui répond c'est probable. Il aurait pu répondre oui ou un truc non, c'est probable. Il dit quoi? Very likely. C'est très probable. Donc il y a une façon comme ça de dire les trucs d'une façon candide, alors que c'est quelque chose de pas pas candide justement.
Et il y a un cut qui marche très très bien au moment où il y a une sortie qui est évidente, mais plus pour Venom, et une sortie qui est évidente pour un humain. Et Venom lui fait allez, fais ce truc-là, cut. T'as le personnage de Eddie qui fait exactement l'inverse, et t'as Venom. Pussy. Qui veut dire pétochard, quoi. J'ai trouvé que ça marchait extrêmement bien. Enfin, moi, ça m'a fait mourir de rire, ce petit passage-là. Et donc, comme je vous l'ai dit, je trouve que les relations entre tous les personnages sont vachement bien traitées. La relation entre Eddie et sa femme va être vachement bien traitée. La relation entre Eddie et le nouveau copain va être vachement bien traitée. Tout ce qui s'ensuit. Et la relation avec Venom est aussi très très bien traitée. Et il y a un truc que j'avais bien aimé, c'est qu'il y a un moment où il y a une allusion, en fait, dans le film à Terminator 2. Parce que c'est un peu l'idée, quoi. C'est un mec qui en principe est pacifiste, qui veut faire quelque chose qui requiert de prendre une action assez marquée, assez forte, et en même temps qui veut pas tuer les gens. Et de la même façon que dans Terminator 2, il y a une scène où tu peux pas tuer les gens, il y a une scène de Venom qui est entièrement axée sur tu ne peux pas manger les gens, quoi. Tu peux pas manger n'importe qui comme ça, tu vas manger des gens précis, des gens qui font le mal, des trucs particuliers. Et je trouve en plus que techniquement, le film est excellent, mais vraiment excellent, quoi. Au niveau de la technique et de la réalisation, le film est vachement bien foutu. Il y a un travail global de la lumière qui est fait pour coller à un style de comics, parce que déjà ils vont travailler le contraste pour qu'il y ait beaucoup de zones de sombre et de noir absolu, ce qui reproduit donc le noir absolu d'une page de comics. Mais comme les comics aujourd'hui sont plus en noir et blanc, ils sont en couleur, il y a un travail aussi de la lumière pour essayer de remettre des traces de couleur dans ces images de comics à la base très noires. Et c'est très comics justement, c'est fond noir avec des éclairages pour avoir des taches de couleur très marquées dans le décor. Et il y a ça qui est reproduit exactement à l'identique dans Venom et qui donne des choses très intéressantes. Et il y a tout un travail de la lumière qui est vraiment intéressant. Il y a tout un plan sur la rue dans laquelle habite Eddie, où il passe en face de plein de magasins qui éclairent la rue, et tous les magasins éclairent avec une lumière assez bleutée, qui contraste du coup avec les lumières naturelles un peu jaunes d'un éclairage urbain habituel. Et il marche à côté de voitures, et du coup on a les lumières bleues qui se reflètent sur tous les capots de voitures et qui font du coup un très bel habillage au reste de l'image, parce qu'on a des beaux reflets bleus partout mélangés au noir du capot de la bagnole, etc. Donc vraiment magnifique, quoi, comme travail. Et il n'y a pas que ça en plus, il n'y a pas que travailler les couleurs de cette façon-là, il y a aussi le fait de travailler la couleur en général. C'est un des premiers films que je vois depuis... Il y a un film qui l'a fait, mais je me souviens plus, c'est un vieux film. Des explosions bleues. Je n'ai pas vu d'explosion bleue dans un film, même récemment. Je crois qu'il y a Matrix où il y a des explosions bleues quand les gros trucs explosent, mais c'est parce que ils ont des trucs magnétiques, quoi, qui sont faits pour exploser en bleu. Là, c'est vraiment un choix artistique, ou peut-être une indication quant à l'arme qui est utilisée, mais ça fait quelque chose d'esthétiquement extrêmement neuf et extrêmement intéressant à voir dans une scène d'action. Des scènes bleues, des explosions bleues plutôt que des explosions jaunes que tu as eu l'habitude de voir dans n'importe quel film. Ça, justement, c'est un côté très comics en plus, justement, de travailler la couleur d'un élément pour lui donner un charme particulier. Toutes les scènes d'action sont extrêmement bien pensées, notamment dans la mise en scène des pouvoirs de Venom dans la scène d'action. Toute la scène de course-poursuite en bagnole, la première scène d'action dans son appartement où il doit se débattre avec des mecs qui viennent le chercher. Il y a toute une scène, par exemple, tout le monde dit « Oh, il est pas assez violent, Venom ». Il y a toute la scène qui se déroule dans le hall d'entrée de la tour de son ancien employeur, je crois, le mec qui faisait les infos, enfin la chaîne d'infos, où il y a donc tout un truc d'intervention du SWAT, là aussi avec le décor fait très Terminator, ils envoient des trucs de gaz comme dans le truc de Cyberdyne dans Terminator 2, et un camion avec des je vais dire CRS, mais c'est pas des CRS, mais je sais plus comment ça s'appelle la force d'intervention, et c'est une scène où les mecs en prennent plein la gueule. C'est-à-dire, peut-être qu'il n'y a pas une gerbe de sang, mais enfin, t'as vu la violence du choc et le truc dans ce genre-là? Enfin, c'est les vêtements qui ont contenu le sang, quoi, c'est tout. Et juste, on reste pas après pour le voir s'écouler sur le sol, mais c'est évident que les personnages en ont pris plein la gueule. Et vous savez, quand on meurt, on fait pas forcément sortir du sang de partout. Tu peux te prendre un coup dans la gueule sans avoir à faire sortir du sang partout. Et tu peux avoir aussi des dommages internes ou des trucs dans ce genre-là, quoi. C'est pas tout n'est pas symbolisé par du sang. La violence aussi est un truc qui rend très très bien l'action. C'est également du coup très bien tourné, ce passage avec les trucs qui explosent avec des flammes bleues. Quand on voit ces trucs qui explosent décoller, ça décolle en spirale, et c'est filmé en plan zénital, et du coup la spirale va au bout d'un moment vers la caméra et passe juste en face. C'est pas juste faire sortir des trucs n'importe comment, quoi. C'est sortir des trucs de façon esthétique et qui donne quelque chose d'intéressant visuellement. Il y a un plan où il y a tout un nuage assez orange, et il y a juste une silhouette de personnage qui en sort, et il y a un travail des silhouettes aussi qui est extrêmement travaillé pendant tout le film. C'est aussi un travail de la lumière et de l'aspect comics, de l'esthétique comics, qui est extrêmement bien rendu et qui marche bien.
Il y a aussi une très bonne capacité à faire de la narration visuelle. Le boulot de Eddie est entièrement résumé avec une séquence de montage qui en plus est montée en split screen, donc il y a un travail du split screen qui est pas évident et qui se fait pas tout le temps dans le cinéma actuel et qui est plutôt bien fait et qui nous montre en quelques secondes quel est le boulot de Eddie et comment est-ce qu'il fonctionne. Et puis je voulais aussi noter avant de terminer que c'est un film donc fait en 3D et malgré le fait que je l'ai eu en projection avec une séance plutôt sombre, la 3D marchait extrêmement bien. Elle était très profonde, elle était très bien marquée, les choses qui devaient ressortir ressortaient, les choses qui devaient être à l'intérieur étaient vers l'intérieur. Et en grande partie, cette 3D fonctionne parce que le film est tourné à San Francisco, qui est une ville de relief. Quand vous tournez à San Francisco, à un moment ou à un autre dans le cadre, vous devriez en principe choper du relief. Si vous filmez une rue, il y a un moment où la rue va commencer à partir en pente et vous allez commencer à voir le ciel apparaître et du coup vous allez avoir une autre partie de la ville qui va être derrière et qui du coup va créer un plan de profondeur supplémentaire que juste la façade de la rue. Donc il y a un environnement de base qui est vachement intéressant pour être travaillé en 3D. Autre truc visuel que j'aime bien aussi d'ailleurs, c'est le rendu de Venom quand il est tout seul, entre guillemets, parce qu'il est toujours un peu attaché à quelque chose. Mais j'adore quand il y a Venom qui se sépare un peu du corps de Eddie et qui a juste une tentacule avec la tête du personnage qui arrive et qui est là, il est en train de parler à côté et tout. Je trouve que le design rend vachement bien, que ça fait assez malsain et tout. Enfin, je dois dire que j'ai particulièrement apprécié la musique du film, qui travaille beaucoup sur les sons assez étranges, qui sonnent un peu comme des alarmes déformées, mais qui en même temps font de la musique, etc. Donc j'ai beaucoup aimé la bande son du film, que je trouve excellente, et qui aide beaucoup à rentrer dans les scènes. Donc voilà, en ce qui concerne mon avis sur Venom, j'ai pas compris l'énervement global, je vous trouve relativement ingrat en fait avec le film, qui réussit quand même tellement de choses, avec un personnage comme ça qui est compliqué à adapter pour un studio qui à la base effectivement est frileux. Je trouve que c'est un film qui fait très bien son travail, qui traite d'un personnage de comics assez étrange et qui le traite relativement bien pour en faire un film grand public. Qu'il conservait des choses qui étaient assez angoissantes et il y a un travail global de la possession, etc. qui est assez bien travaillé. Et en ce qui me concerne, vraiment, j'ai passé un très bon moment, quoi. C'est, je suis pas sorti du film du début à la fin. Et même quand il y avait des moments où il y avait des petits passages dans le cerveau qui me disaient, oh, tiens, ça c'est un peu bizarre. C'est pas non plus un truc qui sort du film, quoi. Ça aurait pu être mieux. C'est certain. C'est ce que j'ai dit dans mon commentaire Twitter quand je suis sorti de la salle. Ça aurait pu être mieux, c'est certain. Mais c'est déjà vachement bon. Globalement, vachement bon. Il y a des défauts spécifiques par-ci par-là, mais c'est pas des défauts spécifiques par-ci par-là qui ruinent complètement un film. C'est un ensemble qui devient complètement incohérent. Et là, je trouve pas que ce soit complètement incohérent. Il y a des choses exagérées. La coréenne contaminée pendant 6 mois, je comprends pas comment c'est possible dans l'univers du film. Peut-être après que certaines personnes résistent un peu plus longtemps que d'autres, mais je comprends pas pourquoi est-ce que Carnage a dû rester 6 mois sur une vieille grand-mère qu'il a du mal à contrôler, par exemple. Ça, effectivement, j'ai du mal. Maintenant, je sais aussi pourquoi c'est dans l'histoire. Mais ça a été maltraité dans le film. Donc il y a des défauts précis, je dis pas le contraire. Mais ça rend pas le film caduque. Ça empêche pas le film de fonctionner, ça rend pas son comportement... Même la réplique que fait Venom à la fin en disant « je veux des croquettes de patates et des trucs au chocolat ». Personne vous dit qu'il les a mangés. Vraiment, enfin vous avez pas vu le personnage les acheter, et vous l'avez pas vu les manger. Ce que vous avez vu, juste après, c'est Venom bouffer un mec. Donc, enfin, il y a des moments où il y a des choses qui peuvent être un petit peu étranges, mais si elles sont pas fondamentales dans le film, si elles sont pas totalement appliquées dans le film, elles empêchent pas le film de fonctionner. Elles sont juste bizarres. On sait que un corps n'est pas censé tolérer Carnage très longtemps. On sait pas combien de temps. Ils ont jamais dit combien de temps est-ce qu'on pouvait tolérer ce personnage. Enfin, ce truc. Et dans leur sujet, il y en a plusieurs qui ont l'air de tolérer pendant très longtemps, mais qui finalement le rejettent. Il y en a qui le rejettent directement, mais qui le rejettent pendant plusieurs jours. Ils sont pas tous traités de la même façon. Donc on peut pas, il y a rien qui dit, quand un symbiote vous contamine, ça se passe comme ça et pas autrement. Il y a toujours quelque chose qui est ouvert aux possibilités. Pareil, la petite réplique où Venom dit ah mais c'est qui celle-là alors qu'il devrait savoir qui c'est. Scène suivante, c'est réglé. Il sait qui c'est, il fait un truc, etc. Donc tu peux te dire, bah, il était peut-être en retard, il avait pas lu cette section-là du cerveau, il avait fait un truc. C'est des justifications qui sont un peu borderline et bordéliques, mais qui sont clairement faisables dans le film. Rien ne dit que c'est infaisable. Donc voilà, je vois pas de raison de gueuler sur Venom, je trouve que c'est un bon divertissement, et je vous encourage à le voir et à le revoir. En ce qui me concerne, c'est un des bons films que j'ai vu cette année. Donc voilà. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!